Bonjour et bienvenue. Je suis Essie Chapchou. Dans cette première vidéo de notre série, nous allons explorer l'analyse fréquentielle appliquée à cette structure mécanique. Imaginez cette cage soumise à des vibrations répétées. Sans analyse préalable, les conséquences pourraient être graves, comme les fissures, des déformations ou voire rupture complète à cause d'un phénomène bien connu, c'est la résonance. Rappelez-vous l'effondrement spectaculaire du pont de Tacoma en 1940, causé précisément par ce phénomène quand les fréquences du vent ont rencontré les fréquences propres de la structure. Donc, on a trois objectifs clés dans cette analyse. D'abord, c'est d'identifier les fréquences naturelles de vibration, c'est-à-dire la signature unique de notre cage. Ensuite, prévenir tout risque de résonance destructrice. Et enfin, optimiser notre conception pour résister aux sollicitations réelles. Maintenant que les bases sont posées, passons à la pratique. Comme d'habitude, nous allons utiliser SolidWorks Simulation pour cette analyse. Donc, on clique sur Complément de SolidWorks, SolidWorks Simulation, Simulation, puis Nouvelle étude. Sélectionnez Fréquence ici. OK. Donc, SolidWorks nous prépare alors l'interface pour définir nos paramètres. Avant de lancer l'analyse, il faut spécifier le nombre de modes de vibration à calculer. Ici, nous voulons étudier les 7 premières fréquences significatives. Donc, clic droit ici, propriété de l'étude, puis modifier le nombre de fréquences. Passer à 7. OK. Donc, notre cage est en PVC rigide. Sélectionnez-le dans la bibliothèque. Donc, clic droit ici, appliquer, éditer matériaux. Il faut chercher le nom du matériau, PVC rigide, appliquer, fermer. Passons maintenant aux conditions limites. Donc, fixons les emplacements des vis en appliquant les contraintes appropriées sur ces trous-là. Donc, déplacement imposé, géométrie fixe. Voilà, on valide. Donc, tout est prêt. Il ne reste plus que cliquer sur exécuter l'étude pour lancer la simulation. Donc, comme vous pouvez le voir, SolidWorks nous permet de visualiser cette mode de vibration. Autrement dit, cette forme modale correspond à différentes fréquences propres. Par exemple, le premier mode, donc la fréquence est 488,13 Hz. On a ici une déformation maximale localisée au centre. Pour le deuxième mode, on a fréquence 523,41 Hz, donc deux ondes de déformation maximale situées au centre et près des extrémités. Dans le troisième mode, 624,84 Hz,
Donc on a une déformation concentrée sur une extrémité. Donc ces résultats sont essentiels pour éviter que la pièce ne soit soumise à des excitations proches de ces fréquences, ce qui réduirait considérablement le risque de résonance et donc de défaillance prématurée. Parmi les prochaines étapes, on a comparé avec des fréquences d'excitation réelles comme le moteur, vibration environnementale au vent. Si nécessaire, on peut modifier la conception épaisseur matériaux ou l'ajout des renforts, ou on peut valider les résultats par des tests physiques. Voilà, c'est la fin de cette première partie de la vidéo. Si vous voulez suivre la suite et en apprendre plus, abonnez-vous. À la prochaine.